Et salut tout le monde, c'est Dark Design 67 et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur R14. Et aujourd'hui, on va apprendre à faire des splines. Voilà. Alors, celle-ci, à quoi elle sert? Vous pouvez dessiner comme vous le voulez les formes que vous avez envie de dessiner. Parfait. Alors, par exemple, on peut essayer, si je veux faire une maison, hop. Alors j'ai pas encore de tablette graphique, donc c'est très moche, mais c'est ça le... Voilà. Là on a une maison. Bon, on va supprimer ça parce que c'est très moche. Après, celui-là. Alors, on va passer en vue comme ça pour vous montrer. Celui-là, il suit les quadrillages. Hop. Pas forcément d'ailleurs, parce que si on le met comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, il n'a pas suivi les quadrillages tout le temps. Voilà. Mais au moins, il respecte les lignes. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Celui-là. J'en ai parlé dans ma première vidéo, mais quand même. Alors, on va le faire là, juste pour vous montrer. Hop. Il donne des formes arrondies. Après, celui-là. Il donne aussi des formes arrondies. Ah, il peut donner des formes pointues aussi. D'accord. Bon. Voilà. Parfait. Celui-là. B-spline. Alors, on va dessiner un B. Vous voyez que ça donne des formes arrondies. Voilà. Bon, c'est un B première classe. Voilà. Ensuite, celui-là, je n'en parlerai pas, je le connais pas. Alors, ça donne un arc de cercle. Vous voyez que ça fait 2 cases. Enfin, 4 cases, plutôt. Celui-là, ça donne un cercle. Bien entendu. Là, je sais pas du tout ce que c'est, ellipse. J'ai aucune idée de ce que ça peut être. Ellipse. Ah, ça donne quelque chose comme ça. Bon. Plusieurs cercles sur eux-mêmes. Bref. Excusez-moi, mon micro s'est débranché. Je suis vraiment désolé, mais c'est pas de ma faute. J'y ai même pas touché cette fois-ci. Bon, donc là, on a un polygone. Voilà. Un polygone. On a le rectangle, l'étoile, un texte sans forme, enfin sans forme pleine. Voilà, comme ça. Et qu'on ne verra pas dans l'éditeur, dans le rendu. Excusez-moi, c'est tôt le matin et celui-là, je sais pas. Ça, c'est un losange. Voilà. Je savais pas vraiment, mais bon, c'est un losange. Celui-là, c'est un double arc de cercle. Bon, voilà. Celui-là, c'est une sorte de
d'engrenage. Peut-être, je sais pas. Oui, c'est ça, c'est un engrenage. D'accord. Après, on a quoi d'autre? On a, une espèce de cercle pas fermé. Celui-là, c'est quoi? C'est une ligne. Une fleur. Et ça, c'est une lettre. D'accord. Bon. Bon, voilà, on a fait le tour de toutes les formes simples. Alors, je vais juste regarder à combien de temps on en est. Ok. D'accord. On va continuer un peu, alors. Et on va faire les différentes formes de ce menu. Alors. Celui-là, on le verra en dernier. Celui-là. Cube. Bon. C'est un cube. Voilà. C'est tout simple. Après, on a un cône. C'est tout simple. On a un cylindre. Tout simple. On a un disque. Un disque. Une plane. Alors ça, c'est une sorte de... Je sais pas vraiment comment le définir. Ça, c'est un carré. Une planche. Sphère. Voilà. Alors, après, on a le torus. C'est un anneau. On a la capsule, le tic-tac, bien entendu. Tac. Alors, on a le oil tank. Je m'en sers jamais personnellement. C'est un outil... Je sais pas vraiment à quoi il sert en fait. Bon, on a le tube. Pour l'instant, on dirait plus... je sais pas ce qu'on dirait. Bref. On a la pyramide. Comme un cône mais carré. À base carrée. Le platonique. Comme je disais dans ma dernière vidéo, certains dés sont de cette forme-là. Sinon, je vois pas d'autres formes qui soient vraiment de cette forme-là. On a le figure, le pantin. Ainsi, cela. Alors, on peut l'articuler, le désarticuler, lui faire tout ce qu'on veut. Ça, c'est le pays de montagne, je crois. Je traduis pas très bien, mais c'est ça, en gros. Voilà, donc on a une montagne. Ceci, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et ceci, c'est une barre qui permet de nous repérer. Voilà. Alors. On va se quitter ici. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sûrement un tuto pour faire un logo. Voilà.